Sais-tu qui est l'humain le plus stupide dans One Piece? Et le plus grand menteur ou même le pire commerçant? C'est exactement ce que je vais aborder dans cette vidéo. Assure-toi de regarder jusqu'à la fin, car le dernier record de One Piece est tellement fou qu'Oda refuse même de l'expliquer. Commençons par le plus irréfutable. Le record du personnage le plus stupide de One Piece revient à quelqu'un qui est un guerrier légendaire, salué pour son incroyable endurance, souriant face au danger. Il ne s'agit nul autre que de Gedatsu. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Maintenant, même si notre capitaine préféré au chapeau de paille n'est pas vraiment connu pour son intelligence, il a déjà mangé un poisson empoisonné qui a failli le tuer, et il a aussi essayé de ranimer un squelette qu'il pensait être Nami dissoute par de l'acide gastrique, alors que Nami se tenait juste à côté de lui. Pourtant, il y a quelqu'un qui fait presque passer Luffy pour Einstein, et cette personne n'est autre que Gedatsu. Gedatsu est l'un des prêtres d'Enel, apparaissant pour la première fois dans l'arc Scipia. Et bien qu'il soit fort, il est loin d'être un génie. Il utilise une fenêtre pour entrer dans les maisons parce qu'il n'arrive pas à comprendre le concept d'une porte. Et il met de la nourriture dans ses oreilles au lieu de sa bouche en essayant de manger. Donc oui, comparé à Gedatsu, notre capitaine au chapeau de paille préféré est littéralement un scientifique en astronautique. Ce n'est que le premier point, et d'ici la fin de cette vidéo, nous aborderons un record de One Piece tellement fou que même Oda refuse de l'expliquer. Ensuite, l'humain le plus intelligent de One Piece n'est autre que le bras droit des pirates du Roux, et second après Shanks lui-même, Ben Beckman, qui fait preuve d'un génie tactique et d'un QI élevé, comme l'a mentionné l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda lui-même. Comme on l'a vu lors de la guerre au sommet de Marineford, lorsque l'amiral Kizaru s'est retrouvé face au canon du fusil de Beckman, il a hésité. Le même Kizaru, qui a affronté Marco et même Barbe Blanche, a choisi de ne pas se battre contre Beckman. Si ça, ce n'est pas du aura farming, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc, si Gedatsu est le personnage le plus stupide de One Piece et que Ben Beckman est l'humain le plus intelligent de One Piece, cela fait-il automatiquement de lui le personnage le plus intelligent? Bien sûr que non. Il y a quelqu'un qui est clairement bien plus intelligent que Beckman, détenant de loin le record du personnage le plus intelligent de One Piece. Vous le savez déjà. Il ne s'agit de nul autre qu'Einstein lui-même, Vegapunk. C'est l'homme qui a littéralement tout inventé dans le monde de One Piece, comme l'utilisation des pierres Marines, ce qui permet aux Marines de traverser la ceinture de calme en toute sécurité, quelque chose de si simple qu'il suffit d'avoir le sens de l'orientation pour l'utiliser, utile à tout le monde sauf peut-être à Zoro. Mon Dieu, j'imagine mal mon âme se perdre en chemin vers le paradis, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, j'imagine. Maintenant que nous avons parlé de Zoro, il est normal que nous parlions de Sanji ensuite, non? Je suis sûr que vous savez tous que Sanji est le meilleur chef de One Piece, préparant des plats si extravagants que Luffy en mordrait l'air. Mais en dehors de ce record, Sanji est sans aucun doute le plus grand lover du monde de One Piece, et de loin. Certains iraient même jusqu'à dire qu'il est le plus grand lover de toute l'histoire de l'anime. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, un autre membre de l'équipage au chapeau de paille, Dieu Usopp. Dieu Usopp est de loin le meilleur utilisateur du haki de l'observation dans One Piece, capable de prédire des événements plusieurs années à l'avance. Bien qu'il ait tendance à mentir de façon pathologique, ses mensonges finissent souvent par devenir réalité. En restant sur le thème des chapeaux de paille, parlons du capitaine lui-même, qui est sans doute le pire menteur de One Piece. Si mentir était un fruit du démon, Luffy ne parviendrait toujours pas à le maîtriser. Croyez-moi, il essaie depuis l'adolescence. Mais ce n'est pas tout, Luffy est sans aucun doute le pire personnage quand il s'agit de garder des secrets. Souvenez-vous quand Sabo lui a dit qu'Ace est le fils de Roger, et voici ce qu'il a fait. Ça n'aide pas Luffy que lui-même n'ait pas réalisé qu'il avait aussi un père. Peut-être que Gedatsu n'est finalement pas le plus idiot. Savez-vous qui est l'humain le plus grand dans One Piece? Et non, ce n'est même pas proche de la chose la plus grande dans One Piece. Ce record fait paraître les géants microscopiques. Eh bien, la réponse est Big Mom, qui culmine à un impressionnant 8,8 mètres, ou 29 unités de liberté. Il est difficile de ne pas se demander comment cette créature a pu donner naissance à Normand, qui mesure tout au plus 20 à 25 cm, ce qui n'est pas très impressionnant. En restant sur le sujet des nains, savez-vous qui est le plus petit d'entre eux? Mancheri, qui ne mesure que 20 cm de haut. Ensuite, nous avons le plus grand homme poisson, qui mesure 80 mètres, ou 262 pieds. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? C'est Watatsumi, bien sûr. J'espère que vous avez deviné juste. Je vous fais confiance sur ce point. En parlant de géant, qui est en fait le plus grand géant? Eh bien, c'est tellement évident, c'est Luffy géant de cet épisode filler. Je plaisante, bien sûr. C'est Sanjuan Wolf, qui mesure la taille folle de 180 mètres. Gardez ces chiffres en tête, car dans quelques minutes à peine, nous allons briser toute notion d'échelle que vous pensiez avoir sur One Piece.
Mais avant cela, parlons du couple avec la plus grande différence de taille dans One Piece. Ce couple, bien sûr, c'est Ace et Yamato. Yamato mesure un impressionnant 2,63 m, tandis qu'Ace ne fait qu'1,83 m. C'est quelque chose, non? Nous avons parlé du plus grand humain, homme-poisson, voire géant, mais cela n'est rien comparé au plus grand animal de One Piece, qui atteint la taille incroyable de 35 000 mètres. Pas besoin de présentation. Cet animal n'est autre que Zunesha. La taille gigantesque de Zunesha le rend dangereusement haut, et là où il y a du danger, il y a la stupidité de Luffy, qui l'a poussé à sauter de Zunesha, non seulement tout seul, mais en emmenant les chapeaux de paille avec lui. Oui, Luffy n'est vraiment pas le plus malin. En parlant de Luffy, lorsqu'il s'agit des membres de la pire génération, seuls 2 candidats principaux viennent à l'esprit, Luffy et Barbe Noire. Bien que les 2 fruits du démon de Barbe Noire, le Yami Yami et le Gura Gura, fassent de lui un adversaire bien plus coriace pour Luffy, le Gear 5 de Luffy et son Haki des rois font de lui un candidat de taille. Personnellement, je vais attribuer ce record à Luffy, mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Bon, assez parlé de Luffy. Parlons maintenant de l'apparence, et plus précisément de la plus belle femme de la série. Ce serait Boa Hancock. Sans surprise, puisqu'elle est considérée comme la plus belle femme du monde. Maintenant, on sait qui est la plus belle femme, mais qu'en est-il de l'homme le plus beau? Ce titre revient sans hésitation à Cavendish. Cet homme est tellement beau que les gens s'évanouissent littéralement rien qu'en le regardant. Donc oui, l'homme le plus beau dans One Piece, c'est Cavendish. En parlant de belle femme, parlons du personnage le plus chanceux de One Piece, à savoir nul autre que Luffy. Ça vous a pris au dépourvu, n'est-ce pas? Mais je suis sérieux. Quand Luffy a accidentellement mangé un poisson empoisonné, il n'a survécu que parce que la sœur de Sanji, Reiju, se trouvait par hasard à proximité et possédait un pouvoir très utile pour aspirer le poison du corps de Luffy. Un niveau de chance biblique, si vous voulez mon avis. En parlant de chance, il est juste que nous évoquions le personnage le plus malchanceux de One Piece, et vu la nature de la chance de Luffy, il est tout aussi juste que j'attribue le titre de personnage le plus malchanceux de One Piece à Sanji. Cet homme ne peut tout simplement pas gagner. Maintenant, parlons un peu des fruits du démon. Quel est le logia le plus puissant? Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur le Yami Yami no Mi. Après tout, Barbe Noire a étudié ce fruit du démon en pensant qu'il ne s'agissait pas seulement du logia le plus puissant, mais peut-être même du fruit du démon le plus puissant tout court. Mais qu'en est-il du paramécia le plus puissant? Eh bien, ce serait le Gura Gura no Mi, aussi appelé le fruit du séisme, bien sûr, encore une fois en possession de Barbe Noire. Ce fruit du démon, lorsqu'il était en possession de Barbe Blanche, était responsable de la création d'ondes de choc, de tremblements de terre et de tsunamis, ainsi que de la manipulation de l'espace lui-même, ce qui en fait sans conteste le paramécia le plus puissant de One Piece. Alors qu'en est-il du Zoan le plus puissant? Eh bien, ce serait le Ito Ito no Mi, modèle, Nika, le dieu soleil, bien sûr. Après tout, on dit que les limites de ce fruit du démon ne dépendent que de l'imagination de son utilisateur, ce qui est une excellente nouvelle pour notre pirate au chapeau de paille préféré. En parlant de fruits du démon, qu'en est-il du plus faible ou du pire d'entre eux? Ce titre revient uniquement au Jaki Jaki no Mi, un fruit du démon de type paramécia qui permet à son utilisateur de devenir une veste, ce qui fait de lui un humain veste. Ça a l'air plutôt utile. Ensuite, parlons du pirate le plus réaliste de One Piece, un personnage dont l'arc narratif dans la série est tellement réaliste qu'il reflète la vie d'un véritable pirate. Il s'agit bien sûr de Barbe Noire, et de personne d'autre. Il a tué et volé le fruit du démon de Barbe Blanche, et assassiné Absalom pour obtenir son fruit du démon. Il est responsable de la mort d'Ace, ainsi que de la destruction totale de Marineford, ce qui lui vaut un autre record pour la plus grande trahison dans One Piece, l'assassinat de Barbe Blanche, tout cela pour assouvir sa soif de pouvoir. C'est encore une fois Barbe Noire. Passons au 25e record, le personnage avec le haki le plus puissant. Ce serait sans concurrence Shanks. Oda lui-même a déclaré que si Shanks libérait son haki des rois, jusqu'à 100 000 hommes poissons tomberaient inconscients. Puisque nous parlons de Shanks, c'est le meilleur moment pour mentionner qu'il est le personnage principal de One Piece avec le moins de temps d'apparition dans le manga ou l'anime. Shanks apparaît tranquillement une fois tous les quelques années, fait quelque chose de vraiment majeur, puis disparaît comme le vent. Passons au personnage avec le plus de temps d'écran. Vous l'avez deviné, c'est Lucky D. Luffy. Les fans ne se lassent tout simplement pas de notre idiot préféré, enfin, du pirate au chapeau de paille. Et maintenant, il ne nous reste plus que 3 records dans One Piece. Passons au pirate le plus légendaire, un pirate tellement légendaire que son nom façonne encore le monde de One Piece des années après sa mort. Un nom responsable du début de la plus grande ère de piraterie, Gol D. Roger.
Ensuite, la figure ancienne la plus légendaire, Joy Boy, né dans l'ancien royaume grec il y a 900 ans, fut la première personne à être appelée pirate. Enfin, mais non des moindres, le dernier et plus grand record dans One Piece est, roulement de tambour s'il vous plaît, la femme avec la plus grande poitrine. Je plaisante bien sûr. Le plus grand mystère reste le One Piece lui-même. C'est quoi au juste? Un truc de fou ou une déception pour les fans? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour regarder plus de contenu lié à l'anime, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Allez-y, cliquez dessus.